voir maintenant les conditions qui vont nous permettre d'exécuter ou non une partie de notre code en fonction d'une condition justement. Donc là par exemple, si j'ai envie d'exécuter la ligne 6, mon console log, uniquement si une condition est vraie, on va dire si par exemple, si nombre égale 42, on a envie de faire mon console log. Donc je vais nettoyer la console juste ici pour qu'on voit bien. On va enlever ça. Et avec le mot-clé if, on va pouvoir définir notre condition. Donc ça s'écrit comme ça. Donc on va dire si, ensuite on va ouvrir des parenthèses, on va mettre des accolades pour définir ce qu'on appelle un scope, et ensuite on va pouvoir définir juste ici notre condition. If condition, donc nous ce qu'on veut c'est vérifier que nombre est bien égal à 42. Donc on va écrire nombre, et ensuite pour vérifier une égalité en JavaScript, on va utiliser égal 42, et ensuite ici, on va pouvoir utiliser console log et faire notre message. Donc on voit dans la console ici que ça s'affiche correctement. Si par exemple mon nombre est égal à 40, alors je vais supprimer ce qu'il y a dans la console, et si par exemple mon nombre est égal à 43, on voit qu'il ne se passe rien du tout dans la console. On peut vérifier en mettant un else qui va vouloir dire si mon nombre est égal à 42, fais ça, et le else, sinon, fais autre chose. Donc, on va afficher autre chose. On va lui afficher un else par exemple. Et voilà, donc on voit que ici, il y a écrit else. Donc la condition nombre égale 42 est fausse. Donc ici, on a besoin que ça soit vrai, soit faux. Et ici, c'est faux, donc on va rentrer dans le else. On ne va pas utiliser simplement égal, parce que le égal va nous permettre d'assigner une valeur. Donc ici, on ne va pas vouloir assigner une valeur, on va vouloir vérifier une égalité. Donc on va utiliser un deuxième égal. Il y a une petite particularité en JavaScript, c'est qu'on va pouvoir vérifier à la fois la valeur contenue dans une variable, mais on va pouvoir aussi vérifier son type. Je vous explique. Ici, à la place de nombre, je pourrais écrire 42. Du coup, 42 est bien égal à 42, il n'y a aucun problème. Par contre, si 42 devient une chaîne de caractères, et que sur la partie droite, ça reste un nombre, je vais comparer une chaîne de caractères avec un nombre. Si on réexécute ce code, on voit que ça m'écrit ici, dans la console log, le message qui est Hello World, et mon nombre qui est ici, qui est 43. Donc ça veut dire que là, je suis capable avec le égal de comparer une chaîne de caractères avec un nombre. Peu importe le type de la variable, l'égalité va vérifier uniquement la valeur. En JavaScript, il existe 3 égales qui va vérifier et la valeur et le type. Donc là, ça m'a écrit else dans la console, ça veut dire que cette condition est fausse, et ici, je suis rentré dans mon else. Donc moi, je vous conseille toujours d'utiliser les 3 égales pour être sûr que vous avez bien et la même valeur et le même type, afin d'éviter tous les problèmes. Pour définir des conditions dans votre code, vous pouvez utiliser if, else, même else if, si vous avez envie de définir plusieurs conditions, mais vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le switch case. Donc je vais vous montrer comment ça s'utilise. Alors la syntaxe est très simple, on va ici indiquer switch, et on va indiquer sur quoi on a envie de switcher. Donc si on a envie de switcher sur le nombre, ensuite on va définir ici des cases. Donc par exemple, j'ai envie de switcher sur nombre et tester si nombre vaut 42 par exemple. Ensuite je vais mettre 2 points, et je vais faire quelque chose, par exemple console log 42, et ensuite on va mettre un break pour éviter que les autres cas soient utilisés. On va essayer ici avec 43. On va écrire la même chose
avec cette fois-ci 43. Et on peut même mettre un cas par défaut. Où là, on va dire que ça ne concerne aucun des cas plus hauts. Donc, je nettoie ma console, et du coup, je vous explique un petit peu plus en détail. Donc, je switch sur la valeur contenue dans nombre, et ensuite, cas par cas, le code va tester la valeur, et s'il tombe sur cette valeur-là, il va exécuter le code à l'intérieur, sur cette valeur-là, le code ici à l'intérieur, et si jamais il ne tombe sur aucune valeur dans un des cases, il va exécuter ce qu'il y a dans défaut. Donc là, si vous avez bien compris, comme nombre est égal à 43, on va tomber ici sur cette condition. Alors, en JavaScript, on n'est pas obligé de mettre les points-virgules, excusez-moi, donc vous pouvez les enlever. En version compilée, peut-être que le compilateur va vous rajouter les points-virgules, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les points-virgules, donc simplifiez-vous la vie, ne les mettez pas. On va utiliser break ici, je vous le répète, hein, c'est pour que si jamais on tombe sur la condition 42, on n'exécute pas le test de 43, parce qu'on est déjà on est déjà dans la bonne condition. Donc ici, mon nombre est égal à 43, donc je suis sur ce cas-là, et je vais loguer la chaîne de caractères 43, et on voit bien dans ma console que j'ai un 43 qui apparaît. Si ici je mets 42, j'ai un 42 qui apparaît parce que je rentre dans ce cas-là et je n'exécute pas le reste des conditions, et du coup si je mets 41, ça m'affiche aucun, parce que je n'ai pas de condition correcte qui est vérifiée, mais j'ai quand même un cas par défaut qui va m'afficher aucun. Donc avec le switch, on peut, un petit peu comme avec le else, dire que si la condition ou aucune condition n'est validée, on va exécuter ce cas-là par défaut. La dernière façon de réaliser des conditions en JavaScript et dans d'autres langages, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les ternaires. Ça va nous permettre d'avoir une syntaxe beaucoup plus compacte et sur une seule ligne de définir une condition. Donc pour que vous voyez bien, ma variable nombre, je vais la renommer nb. Et ensuite, on va essayer de faire un console log selon une condition. Donc pour faire un ternaire, on va lui dire que si mb est égal à 42, alors je veux que dans la console il y ait 42, sinon je veux qu'il y ait la lettre F par exemple. Donc si je clean ma console, je vois que ici, j'ai le F qui apparaît dans la console. Alors comment ça marche? Mon nombre NB vaut 41, donc ici dans un ternaire, j'ai trois parties. Donc j'ai la première partie qui est la condition. Donc ici on teste est-ce que nombre et NB, pardon, est-ce que NB vaut 42 avec les trois égales, hein, donc on teste vraiment le type et la valeur. Ensuite on va mettre un point d'interrogation, et on va dire que si c'est vrai, alors on va exécuter la première partie là, qui est entre la condition et la dernière partie qui va être le cas où c'est faux. Un petit peu comme un if-else, donc là ça va être if nb est égal à 42, je fais ça dans mon scope du if, et ça c'est mon else, j'affiche un f. Ça va fonctionner parce que je suis dans un console log, donc ça va s'afficher directement. On aurait très bien pu écrire si nb est égal à 42, le point d'interrogation console log de 42, deux points console log de f. Ça fonctionne un petit peu, voilà, c'est modulable, on fait comme on veut. Ici, la syntaxe est un petit peu plus courte. Donc ici, j'ai bien un f dans la console. Si jamais je mets mon 42 ici, j'ai la condition qui est validée, donc je rentre ici, et pas là par contre, et j'ai 42 qui s'affiche dans la console.